Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va arriver ensemble toutes les informations qu'on a autour de GPT-5. Alors la vidéo va être segmentée en trois parties. La première partie, on va faire un point complet autour de GPT-4, du concept d'AGI et du concept d'IA multimodal. Ensuite, on va parler de GPT-5, à quoi s'attendre, les informations et dates qu'on a et les problèmes présents et futurs que va rencontrer OpenAI avec GPT-5. Et ensuite, on va faire une petite parenthèse sur les conséquences et les opportunités autour de GPT-5, mais plusieurs vidéos dédiées arriveront si le sujet vous intéresse. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour le premier point. Ok, donc premier point c'est le plan de la vidéo. Ensuite j'accumule des informations sur GPT-5 depuis plus de 6 mois, mais j'attendais une confirmation que ça bouge du côté de chez OpenAI pour vous faire cette vidéo et justement OpenAI a déposé le nom GPT-5 il y a moins de 24 heures. Donc vous aurez le tweet bien sûr en description, pas mal d'informations en termes techniques, mais je vais essayer de vulgariser au maximum. Si vous comprenez pas forcément un point, n'hésitez pas à venir sur le Discord et à poser une question. Ok, donc on est bon pour les 3 points principaux. Maintenant on passe à la première partie, GPT-4, AGI et IA multimodal. Donc GPT-4 a bluffé le monde de l'IA par son intelligence, je dis bien intelligence entre guillemets, puisque malgré que les résultats de GPT-4 à certains problèmes soient bluffants, c'est une IA et ça reste une IA générative. Elle est donc limitée à deviner le prochain mot d'une phrase ou de sa propre phrase. Mais GPT-4 a prouvé à de très nombreuses reprises que c'est une IA puissante et c'est une vérité qu'on peut difficilement contester. Donc GPT-4 grâce à sa pertinence et son intelligence entre guillemets artificielle nous rapproche d'une mini AGI. Alors la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'une AGI? En français on peut traduire ça pour intelligence artificielle générale. Une AGI complète serait capable de faire tout ce qu'un humain peut faire. Elle pourrait comprendre le langage naturel, reconnaître des objets ou des visages, prendre des décisions complexes, apprendre de nouvelles compétences et bien plus encore. Donc c'est un concept lointain, mais GPT-4 coche plusieurs cases d'une petite AGI. Compréhension du langage naturel, génération de contenu écrit, réponse aux questions, traduction de langue, conversation, et je me rends compte que j'ai oublié résolution de problèmes et j'ai dû très sûrement oublier d'autres catégories, mais en gros GPT-4 coche la partie manipulation de texte qui est nécessaire à la construction d'une AGI. Ensuite, et c'est l'avant-dernier point de cette partie définition et contexte, on a le concept d'une IA multimodale. Alors c'est une promesse d'OpenAI qui ne s'est pas encore concrétisée à 100% sur ChatGPT directement, mais une IA multimodale est capable de se baser sur des entrées autres que du texte, de l'analyser et de renvoyer d'autres sorties que du simple texte. Par exemple, vous envoyez une image, vous traitez le texte à l'intérieur de l'image et vous renvoyez une autre image. Vous avez cette animation excellente proposée par Meta qui permet de mieux visualiser le concept. Vous avez également une étude de Meta que vous retrouvez dans la description autour justement de ces IA multimodales, mais aujourd'hui, on a des IA multimodales partielles. Par exemple, Bard est capable d'analyser une image, Bing AI est également capable de le faire, et ici vous avez deux exemples de reconnaissance d'images bluffantes. La première, c'est GPT-4 qui est capable de comprendre l'humour d'une photo, et le deuxième exemple, c'est Bard capable de recoder un screenshot. Donc c'est des exemples très intéressants, mais on est trop limité encore pour parler de véritable IA multimodale. Si vous suivez l'actualité de la chaîne, ChatGPT comme interpréteur nous permet d'interagir avec des images, des vidéos, des documents. On avance donc petit à petit sur le segment des IA multimodales. Et dernier point de cette section, GPT 3.5 et GPT-4 sont des LLM. En français, ce sont des modèles de langage de grande taille. Ces modèles apprennent à partir de données et de textes qu'ils reçoivent en identifiant les modèles et les structures dans le texte. Ils n'ont pas de compréhension innée du langage ou des règles grammaticales, mais apprennent plutôt ces règles en observant comment les mots et les phrases sont structurés dans les données d'entraînement. Et d'après Yann LeCun, c'est un chercheur en IA extrêmement reconnu, les LLM seront dépassés dans maximum 5 ans. Donc on peut se poser la question, est-ce que GPT-5 sera basé sur du LLM? Et justement, on va y répondre dans la prochaine section. Donc on est bon pour la section GPT-4, AGI et IA multimodal, on passe maintenant à GPT-5, à quoi s'attendre. Si on suit la logique, GPT-4 ayant 10 fois plus de paramètres que GPT 3.5, GPT-5 devrait avoir 10 fois plus de paramètres que GPT-4 et devrait donc avoir une pertinence multipliée par environ 2 et par 3 à 4 sur certains sujets. Le nombre de paramètres n'étant pas directement corrélé avec la pertinence, je vous mets une vidéo en description où je rentre dans les détails autour de ces problématiques de pertinence et de nombre de tokens, et vous aurez également dans cette vidéo tous les détails autour du fonctionnement de GPT-4. Qui dit paramètres multipliés par 10 veut automatiquement dire l'entraînement de GPT-5 va nécessiter beaucoup plus d'entraînement que GPT-4. Concernant la faisabilité, si on devait entraîner GPT-4 maintenant, ça coûterait 2 à 3 fois moins cher à OpenAI qu'il y a 10 à 12 mois, quand ils l'ont entraîné. Ça confirme donc qu'ils auraient l'argent et les moyens techniques pour entraîner un GPT 4.5, voire un GPT-5 dès aujourd'hui. Et une information qui vient confirmer ces deux points, OpenAI aurait récemment commandé 25 000 GPU. GPU, ce sont des cartes graphiques, et 25 000, ça correspond au nombre de GPU qu'ils ont dû louer pendant 3 mois pour entraîner GPT-4. Et OpenAI aimerait atteindre les 100 000 GPU. Donc ça veut dire qu'ils veulent plus simplement louer mais acheter, car ils veulent très sûrement entraîner un modèle sur plus que 3 mois et que ce sera plus rentable pour eux de directement acheter les GPU. Ensuite, 100 000, ça veut dire qu'ils aimeraient aller 4 fois plus vite, sachant que les GPU ont grandement augmenté leur puissance en un an. Donc pour résumer, OpenAI achète beaucoup de puissance de calcul ces derniers mois et ne veut pas simplement profiter de la montée en puissance des GPU, mais quadrupler sa capacité initiale. Ensuite, qui dit GPT-5, dit une IA multimodale très poussée voire complète. Selon moi, ils incluront des plugins codés sur les 4 plus 1 type d'entrée, image, son, vidéo, texte et pourquoi pas stats, pour avoir un maximum
maximum de stabilité. J'ai beaucoup de mal à voir qu'un interpréteur amélioré pour gérer l'aspect multimodal, c'est que mon avis, mais pour moi c'est pas du tout une solution long terme. Ensuite, au niveau du contexte, on peut s'attendre à du 64, 128 ou 256 000 tokens. On pourrait donc envoyer jusqu'à 2 à 3 livres de 300 pages à GPT-5, mais cette supposition rejoint le point d'après. Est-ce qu'un LLM est le modèle d'IA le plus adapté pour atteindre un tel niveau de token? Si on multiplie d'un côté le nombre de paramètres et qu'on multiplie en même temps fortement la capacité en termes de contexte, ça risque automatiquement d'engendrer des coûts très conséquents pour OpenAI. Et la question qui se pose, est-ce qu'OpenAI ne serait pas obligé d'augmenter fortement ces deux segments pour parler de GPT-5? Je pense que oui, sinon on s'orienterait plus sur du GPT 4.5. Ensuite, une amélioration qu'on devrait voir arriver, c'est un changement d'algo pour favoriser la mémoire à long terme ou un module externe en prévision. Alors j'ai parlé de changement d'algo, mais je pense qu'on verra un module externe arriver. Ensuite, on aura une intégration d'une reconnaissance vocale via Whisper, une librairie open source d'OpenAI. On aura exactement ce qu'on a actuellement sur les applications iOS et Android d'OpenAI, sauf qu'on l'aura directement sur ChatGPT en ligne. Une véracité accrue ou au moins une précision plus claire quand l'IA invente, ça c'est un petit peu le red flag autour de GPT-4. Il ne dit pas quand il va inventer une information, et ça c'est vrai que GPT-5 doit régler ce problème, ou alors on aura toujours un petit doute avec GPT-5 et ça posera beaucoup de problèmes. Et en dernier, la prise de conscience du temps. Comme Llama 2, on devrait pouvoir fixer la date limite sur laquelle peut se baser GPT-5 pour fournir ces informations. Donc la question qui se pose, c'est avec toutes ces nouveautés, pourra-t-on parler d'une AGI complète avec GPT-5? On va s'y approcher grandement sur beaucoup de segments, mais c'est pas réellement ce que veut faire OpenAI vu que le concept et le terme font peur. On n'aura pour moi jamais l'aspect automatique par exemple. Par contre, on aura bien sûr un assistant ultra puissant à nos côtés. Et pour moi, une mini AGI via GPT-5 arrivera de la communauté et seulement de la communauté. On a eu AutoGPT et Agent GPT comme ça, et on aura une mini AGI via le même process. Donc on est bon pour la partie à quoi s'attendre de GPT-5, on passe maintenant aux informations et dates qu'on a. Donc on commence par l'information la plus récente qu'on a. D'après le CEO d'OpenAI, OpenAI n'aurait pas commencé l'entraînement de GPT-5 en juin 2023. Une information importante liée à cette annonce, l'entraînement de GPT-4 a nécessité 25 000 GPU et demandé 90 jours et 6 mois de tests et améliorations avant d'être publiquement publié, donc presque 9 mois à partir du lancement de l'entraînement. Ensuite, d'après Sikichan, je sais pas si je prononce bien son nom et son prénom, un entrepreneur basé dans la Silicon Valley et très proche de l'équipe d'OpenAI, GPT-5 devrait avoir complété son entraînement fin décembre. Ça correspond plus ou moins avec justement ce que je vous disais, l'amélioration des cartes graphiques et le fait qu'OpenAI en achète de plus en plus. Attention, comme je vous le disais, il faut ajouter à ça 6 mois de tests et améliorations. Ça, je pense que malheureusement, OpenAI ne pourra pas aller plus vite sur ce segment. Sam Altman a démenti cette information quelques jours après les révélations de Sikichan en indiquant que l'entraînement de GPT-5 n'était pas à l'ordre du jour. Et ensuite, beaucoup de sources parlent de GPT 4.5 pour octobre voire novembre et GPT-5 pour milieu 2024, donc automatiquement septembre. Donc voilà pour la partie date et informations qu'on a. On passe à la partie problème présent et futur que va rencontrer OpenAI avec GPT-5 pour s'approcher d'une mini AGI. Alors premier problème rencontré par OpenAI, le manque de données disponibles. OpenAI aurait récupéré les données provenant de centaines de milliers de sites, de plusieurs millions d'articles et de plusieurs centaines de milliers de livres, mais il n'y aurait plus assez de data selon certains experts. Ils vont être obligés de scraper YouTube ou encore des podcasts pour augmenter cette base de données. Et c'est tout de suite beaucoup plus complexe techniquement. Ensuite, on a le problème de la véracité de l'information. GPT-4 a encore du mal avec la vérité. Il est capable de vous apporter une mauvaise réponse en étant sûr de lui et de manière très discrète. GPT-4 et les modèles LLM sont orientés probabilité et non vérité. Si la suite de mots correspond en termes de proba, ils l'enverront, même si ce mot transforme la phrase en réponse fausse. Je vous en ai parlé dans les sections juste au-dessus. Ensuite, on a le problème de l'alignement. Comment être sûr que cette immense quantité de data gérée par GPT-5 sera tout le temps alignée avec nos règles et notre morale. Ensuite, la mémoire à long terme, impossible d'apprendre à GPT-4 de nouvelles informations, il en effacera certaines quand il aura trop accumulé dans la session ChatGPT par exemple. Et la dernière difficulté, sensibilité du prompt, vous changez un mot et l'ensemble de la réponse peut changer. Donc voilà pour la partie difficulté, il doit bien sûr y en avoir d'autres, mais c'est pour moi les principales. On passe maintenant à la dernière section, conséquences et opportunités de GPT-5 et d'une AGI sur le monde, mais comme je vous le disais, je vous ferai d'autres vidéos dans le futur sur ces deux sujets. Niveau opportunité, productivité accrue, amélioration de la prise de décision, accès à l'éducation et amélioration de la recherche, et ensuite les conséquences, automatisation de pas mal de jobs, inégalité IA, il existe des craintes que les avantages de l'IA ne soient pas répartis également entre les pays et les boîtes, et ensuite on a tout l'enjeu sécurité, fake news, manipulation, etc. Donc on est bon pour la partie opportunité et conséquences, et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces informations vous permettront de mieux analyser ce qui arrive dans les prochains mois. Je vous prépare des vidéos axées business et IA dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite, ciao ciao.